Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, ayant pour thème « Montre-moi ta foi ». La célébration sera présidée par le Père Claude Groux, des religieux de Sainte-Croix, et la réflexion nous sera donnée par l'animatrice de la neuvaine, Sœur Doris Lamontagne, petite franciscaine de Marie. Je vous invite à prendre le feuillet de participation au numéro 8 pour le chant « Baptisé en Jésus ». Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue à cette célébration eucharistique, bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de Ciel et Lumière et font avec nous ce moment de neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph. Welcome to all those who are joining us for this celebration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en ce 4e jour de la neuvaine, nous continuons à développer le thème « Montre-nous ta foi ». Nous verrons que le Seigneur, dans la puissance de son amour, saura renouveler pour nous les merveilles de sa grâce. Peuple de sauvés, nous formons l'Église dans notre foi. The theme of this retreat, of this novena, is Show Me Your Faith. We hear a reflection by Sister Doris Lamontagne this evening. She will show us how the Lord, in the power of His love for us, will renew the wonders of His grace. As His people who have been saved, we form a church. Such is the expression of our faith. Such is the faith that showed to us Joseph and Mary, and more recently, Saint Brother André. En faisant de nous ses disciples, Jésus nous dévoile toute la miséricorde de son Père. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. A reading from the book of the prophet Daniel. Azariah, condemned to death by fire, stood still in the fire and prayed aloud. For your name's sake, do not give us up forever, and do not annul your covenant. Do not withdraw your mercy from us, for the sake of Abraham, your beloved, and for the sake of your servant Isaac, and Israel, your Holy One, to whom you promised to multiply their descendants like the stars of heaven and like the sand on the shore of the sea. For we, O Lord, have become fewer than any other nation, and are brought low this day in all the world because of our sins. In our day we have no ruler, or prophet, or leader, no burnt offering, or sacrifice, or oblation, or incense, no place to make an offering before you and to find mercy. Yet, with a contrite heart and a humble spirit, may we be accepted as though it were with burnt offerings of rams and bulls, or with tens of thousands of fat lambs. Such may our sacrifice be in your sight today, and may we unreservedly follow you, for no shame will come to those who trust in you. And now, with all our heart, we follow you. We fear you and seek your presence. Do not put us to shame, but deal with us in your patience and in your abundant mercy. Deliver us in accordance with your marvelous words, and bring glory to your name, O Lord. The word of the Lord. Heureux celui qui ouvre les yeux et se détourne de ses fautes. Au message du prophète, le psaume fait écho. Heureux l'homme simple, attentif au chemin que Dieu lui trace. Au numéro 9 du feuillet, souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 6 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme et ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience avec moi, je te les rembourserai tous. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience avec moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir, good evening everyone. Nous avons chanté au début de notre célébration « Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. » C'est de cela que nous allons, c'est ce thème que nous allons approfondir. Ma foi sauve. Ma foi fait de moi un ressuscité, un vivant. Dans le Yucat, on nous dit la foi nous donne déjà maintenant un avant-goût de la joie du ciel. Le frère André disait la grâce obtenue par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est suffisante à nous sauver tous dès maintenant.
Quand on saisit ce que le frère André vient nous dire, on comprend mieux l'Évangile quand Jésus nous dit « Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi, j'ai eu pitié de toi. » At the offertory, the priest says, "Let us pray together as we offer this sacrifice for all the church." And we reply, "For the glory of God and the salvation of the world." In our faith, in our hope, lie the resurrection, because Jesus Christ is risen, but eternal life is not just after our death. Eternal life is already here. The Eucharist manifests Christ among us. We welcome the life of the risen one each time that we celebrate the Eucharist. As we are gathered together, we make visibly the salvation of the world. Toute notre vie humaine doit être nourrie par cette joie de croire qu'au-delà de toute forme de mort, il y a la vie. Dans la liturgie, nous prenons 40 jours pour célébrer la Pâque. Mais vous savez, nous prenons 50 jours pour célébrer la résurrection. We take 50 days to celebrate the resurrection. La question à se poser, sommes-nous plus des fêteux de la résurrection? Or we celebrate the resurrection. L'attente du salut s'inscrit dans l'histoire depuis des siècles et des siècles. On peut mieux comprendre d'ailleurs la première lecture lorsqu'elle nous dit que notre sacrifice de ce jour soit aujourd'hui devant toi, qu'il nous obtienne ton pardon, car ceux qui espèrent en toi ne seront pas déçus. Et le psaume disait « Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Imaginez, lorsque Joseph entend « Ne crains pas de prendre Marie, car l'enfant qui va naître en elle, tu l'appelleras Jésus sauve. » Imaginez pour Marie et pour Joseph d'entendre que ce qui était attendu depuis des siècles et des siècles par leurs ancêtres, que par leur oui dans la foi, le salut serait donné à l'humanité. Je dirais, il a été plus difficile, à mon point de vue, pour Marie et Joseph de croire que le Christ serait ressuscité. Nous n'avons qu'à croire qu'il est ressuscité. My faith saved. Without the faith of Joseph and Mary, we will not have been saved. Salvation, there is a person, Jesus Christ, the Savior, the Redeemer. Jesus Savior, this is his name. Joseph received in the dream this name, Jesus the Savior. Joseph and Mary are the turning point between the Old and the New Testament. They are the new Adam and the new Eve. Throughout a man and a woman, God gave us freedom and free will. It's why we said they are depositary of the mystery, because they are really participate for this salvation. And it's why we said about Joseph that is the guardian of this salvation. Joseph was the faithful and a wise servant who God gave to the Holy Family. Nous allons chanter tout à l'heure Noble époux de Marie. Et il est dit, le Sauveur sur la terre a reçu de Joseph des soins touchants. Dans le texte de l'année de la foi, le pape Benoît XVI nous rappelle
que l'enseignement de Jésus résonne encore aujourd'hui avec la même force. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu, demande Saint Jean. Jésus donne la réponse suivante. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et Benoît XVI de dire, croire en Jésus-Christ est donc le chemin pour pouvoir atteindre de façon définitive le salut. Mais qu'est-ce que le salut? Nous connaissons tous de ces expériences de personnes qui sont passées très proches de la mort. Pensons dernièrement à ce bateau qui a fait naufrage et tout le monde notait le nombre de personnes qui n'étaient pas passées par la mort. Lorsque dans nos expériences on dit quelqu'un est revenu sain et sauf, c'est qu'on a cru qu'il passerait proche de la mort et finalement, il est toujours vivant et nous accueillons cela comme une bonne nouvelle. Nous le savons, Jésus est passé par la mort corporelle, mais sa mort corporelle fut un passage pour nous destiner à une vie plus grande, la vie éternelle. Paul nous dit, « Qui croit en lui ne périra jamais. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. » Saint Paul a compris que Jésus a vaincu la mort et sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Lorsque dans le credo nous disons le troisième jour, il est ressuscité de mort, c'est le point central de notre foi. Et Saint Paul va dire, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine alors est notre foi. If the Christ is not risen, we have nothing to preach, we have nothing to believe. Suite à sa conversion, Paul a découvert une nouvelle dynamique fraternelle. Paul a saisi que le salut offert en Jésus est gratuit. La mentalité de l'Ancien Testament, c'est l'accomplissement de la loi qui doit nous rendre justes et agréables. Paul va faire l'expérience de la rencontre du Christ sur son chemin, le Christ ressuscité. Il va saisir la gratuité de celui qui est venu, le Christ, pour sauver l'humanité. Et que ce salut est offert à tous, hommes, femmes, enfants, et un salut universel où il n'y a fait plus de distinction entre juifs, grecs, et il n'y a qu'une seule appartenance, et c'est l'appartenance au Christ. Ce salut est gratuit et il nous est offert gratuitement. Paul rejoint le frère André lorsque le frère André dit « La grâce obtenue par la passion du Christ, par la passion de notre Seigneur, est suffisante à nous sauver tous. » The salvation of Jesus is obtained by grace. It is free. Just Jesus bought for us, as the price of his blood, this salvation. We are destined to be saved throughout Jesus the Son. Brother Andre said, the grace obtained by the passion of our Lord is enough to save all of us. Peut-être me direz-vous, si la grâce est obtenue gratuitement, que devons-nous faire? Saint Paul dit, nous avons à rendre compte de l'espérance qui nous habite. Nous avons à rendre compte de cette vie nouvelle offerte en Jésus-Christ. Nous sommes tous et tous appelés à entrer dans cette expérience bouleversante du salut. Refuser d'être sauvé par le Christ, c'est agir comme le serviteur de l'Évangile. C'est Jésus qui a remis la dette pour tous et toutes. En Jésus, nous sommes sauvés. Le salut a été obtenu pour chacun et chacune de nous, par lui, en lui et avec lui.
Par le rachat des péchés, Jésus nous introduit dans une nouvelle dynamique relationnelle. Aux yeux de Dieu, chacune de nous ici ce soir, nous sommes uniques à ses yeux. Nous sommes aimés personnellement de cet amour unique et universel. Entre nous, nous sommes égaux, puisque nous avons reçu du même Sauveur notre salut. Nous devons donc cultiver entre nous ce regard fraternel dont l'Évangile nous le rappelle. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? We are all called to enter to this shocking experience of salvation. To refuse to be saved by Christ, it is acting like the servant of the gospel. We must cultivate this fraternal relationship with one another. God has the same look of love, of mercy on each of us, if you understand what I mean. So we need to have pity of our companion as Jesus did for each of us. Si vous avez le temps un jour, je vous invite à lire la lettre encyclique du pape sur l'espérance. Dans l'espérance, nous avons été sauvés, dit saint Paul aux Romains. Selon la foi chrétienne, dit le pape, la rédemption, le salut, n'est pas seulement une donnée de fait. La rédemption nous est offerte en ce sens que nous est donnée l'espérance pour affronter notre présent. C'est Dieu qui est garant de notre avenir. Et pour résumer l'encyclique, le Saint-Père, dans sa réflexion, nous redit « Par la résurrection du Christ, notre avenir est assuré. » Je ne sais pas si vous êtes capable de trouver une compagnie d'assurance qui est capable de vous offrir la vie éternelle. Mais en Dieu, en Jésus-Christ ressuscité, notre avenir nous est assuré. La vie éternelle n'arrive pas au terme de notre existence terrestre. La vie éternelle prend naissance déjà en nous par notre baptême, puisque nous sommes passés par la mort et la vie. Et vous savez, dans le rite du baptême, pour signifier ce passage de la mort à la vie, nous revêtons l'enfant d'un vêtement blanc, signe de cette résurrection que le Christ lui-même nous a obtenu. By the resurrection of Christ, our future is assured. By eternal life does not occur only to the end of our life, not. Eternal life begins already because in our baptism we are moved from the death to our life. By the faith in the resurrection, we draw the future. And it's why the Pope said, believe in Jesus Christ is the way to arrive definitely at salvation. On comprend mieux lorsque le Yucat nous dit « La foi nous donne déjà un avant-goût du ciel ». Moi, je souhaite que cette année, nous vivions après le carême 50 jours de célébration de cette résurrection. Et si le Christ nous fait vivre, nous sommes capables, par la joie de notre appartenance au Christ, notre joie d'être sauvés, de changer la face et le cours du monde d'aujourd'hui. Brother André said, the grace that you have obtained by the passion of Jesus Christ, it is enough for save all of us. As Paul said, is Christ not risen? We have nothing to preach, we have nothing to believe. Entrons ensemble dans cette espérance. Joseph, notre frère, tu as été le gardien du salut. Avant que le salut nous soit offert par la mort et la résurrection du Christ,
Tu as cru en Dieu, en sa promesse. Augmente notre foi en Jésus-Christ notre Sauveur. Que la joie d'être sauvés remplisse nos vies et nos cœurs. Fortifie notre espérance pour oser croire que la vie est plus forte que la mort. Joseph, help us to hope that we have been stronger in our faith and stronger than to believe than the death, que la vie, than the life is more than the death. Thank you. Amen. Chers pèlerins, pour le chant de méditation, je vous invite à vous joindre à moi pour le refrain. Les mots « Espérant contre toute espérance », nous prenons aujourd'hui le risque de croire, nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Alors je le chante une première fois, nous reprendrons le refrain ensemble. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la victime offerte pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guéri ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. You are indeed holy, O Lord, the fountain of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Benedict, our Pope, Jean-Claude, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec ses apôtres, les martyrs, Saint Laurent, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes unis dans une même communauté de foi et maintenant nous nous tournons vers celui que Jésus nous a appris à prier comme on parle à un Père. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons avec ceux qui nous entourent un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour quelques courts moments. C'est en votre nom que je remercie Sœur Doris Lamontagne pour la réflexion qu'elle nous a donnée dans le cadre de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph. Thank you to Sister Doris Lamontagne for her thoughtful reflection on the theme Show Me Your Faith. Originaire de Chibougamau, Sœur Doris entra chez les Petites Sœurs franciscaines de Marie en 1982 et depuis ce temps, elle œuvre en pastoral dans le diocèse de Québec. Si vous souhaitez poursuivre votre prière et votre réflexion sur les thèmes de cette neuvaine, vous pouvez prendre une revue de l'oratoire qui est disponible près de la sortie à la salle de chapelle votive. Pendant la neuvaine, la célébration de 19h30 à chaque soir est retransmise par la télévision Ciel et Lumière. Vous pouvez donc suivre ces exercices de la neuvaine à chaque soir sur Internet ou sur la télévision Ciel et Lumière. You may follow the novena every evening at 7:30 in the evening on Salt and Light Television. Jeudi le 15 mars, nous aurons aussi, tout comme aujourd'hui, la messe bilingue pour permettre aux francophones et aux anglophones de prier ensemble lors de cette retraite. Nous pouvons maintenant nous lever pour le chant. As we come to the end of our celebration, let us ask Saint Joseph to watch over us. We sing number 20 on the leaflet, Noble Spouse of Our Lady. Together. Chers pèlerins, en vous donnant la bénédiction du Seigneur, je lui demande aussi de bénir les objets de piété que vous avez avec vous, que vous souhaitez faire bénir. As I ask God's blessing upon you, I ask also God's blessing on the pious object that you may have with you and that you would like to have blessed. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, car tu nous as